There are these two young fish swimming along, and they happen to meet an older fish swimming the other way, who nods at them and says, "Morning, boys, how's the water?" And the two young fish swim on for a bit, and then eventually one of them looks over at the other and goes, "What the hell is water?" C'est donc à partir de cette fable que chacun des groupes du projet Young Idea 2013, qu'ils étaient de 2 à 4 personnes par pays, a imaginé une petite forme et un atelier. Et une fois à Paris, ils ont chacun disposé d'une demi-journée pour travailler avec les autres participants à une plongée dans leurs questionnements et leurs esthétiques. Le projet Young Idea 2013 a été conçu et porté par l'association Abovo et la compagnie Les Compagnons Butineurs, et nous l'avons pensé comme un laboratoire d'exploration interculturelle des pratiques de la rééducation. Plus de 40 jeunes professionnels, venus de plus de 13 pays différents, tous artistes et impliqués dans des projets d'éducation, ont collaboré pour questionner leurs pratiques, leurs visions, leur contexte de travail. Cette fable nous a permis d'engager, un petit peu comme ça, des débats sur les contextes de vie, de travail, de création, sur la transmission, le lien entre les individus, leur milieu, les liens communs, les relations entre les genres et les générations. Cette fable nous a permis d'aborder la création et l'art-éducation sous le prisme de la construction des savoirs et des individus. Nous avons expérimenté la confusion, la déstabilisation, l'incertitude fondamentale du monde, que l'on cherche le plus souvent à combattre, alors qu'elle est peut-être à l'origine de la créativité. La créativité est vue comme un moyen d'ouvrir des espaces de transformation et d'épanouissement au sein des systèmes, des institutions sociales, formelles ou informelles. Qui sont aujourd'hui les acteurs qui tissent des liens entre l'art et l'éducation? Et par quelles actions? C'est parce que les transformations résultent toujours de personnes véritables produisant des actions réelles, comme le dit le sociologue Howard Becker, qu'avec Abovo et les compagnons butineurs, nous avons souhaité penser le projet Young Idea comme une rencontre. Nous voulions prendre le temps d'entrer dans le détail des différentes conceptions et pratiques, de questionner nos catégories, leurs concepts et les mots que l'on utilise, non pas pour essayer de définir l'indéfinissable et de répondre à la question qu'est-ce que l'art-éducation, c'est un mot choisi, mais pour mieux comprendre où l'on se situe en tant que jeune professionnel, ce à quoi on aspire et comment on le fait. Le projet Young Idea 2013, comme un projet inter- et transculturel, a été pensé comme un moyen de s'intéresser non plus à des vérités culturelles supposées, mais à la manière dont les sujets interprètent et comprennent des événements en cours, la situation d'échange dans laquelle ils sont impliqués. Dépasser les barrières linguistiques et cognitives pour permettre à la fois un échange approfondi et une véritable mise en perspective des pratiques de chacun, et ainsi relever le défi véritable d'un échange international des pratiques et de savoir. Il ne s'agit plus seulement de générer un partage des cultures existantes, mais une mise en avant de la manière dont elles se redéfinissent dans l'interaction. Et par culture, nous entendons ici un ensemble de praxis et de pensées liés aux enjeux de l'art et de l'éducation, construits dans un contexte sociopolitique donné. Inspirés par l'anthropologue Éric Chauvier, nous voulions revenir aux usages mêmes des mots et ainsi éviter les langages sans contexte, qui nous dépossèdent de nos capacités d'action et de compréhension. Young Idea 2013 est un laboratoire, un travail encore en construction qui a vocation à s'inscrire dans le temps. L'objectif, vous l'aurez compris, n'était pas de faire un spectacle. Et les différentes formes de notre participation au congrès, de la soirée d'ouverture à notre présence cet après-midi, ont été imaginées dans le but de stimuler la curiosité et le dialogue. Non pas de montrer, mais de provoquer le questionnement et la circulation de ces questionnements. Et c'est peut-être un peu ça l'éducation. Toute cette semaine, la jeunesse a été présente en chair et en discours. De jeunes chercheurs, des étudiants bénévoles, des jeunes artistes, de jeunes professionnels. La jeunesse comme un état d'esprit, dit Jean-Pierre Saez. La jeunesse comme un moyen de survie, a-t-on entendu à l'inauguration du congrès au Théâtre de la Ville. Tout au long du laboratoire Young Idea ont émergé beaucoup de réflexions sur cette notion de génération,
sur les rapports inter- et transgénérationnels. Cette notion de génération qui questionne la transmission, l'expérience, le changement, mais qui crée aussi des clivages, en produisant des catégories et des relations de pouvoir. Pour nous, une génération n'est pas tant un âge qu'une période de temps, dans laquelle les êtres se retrouvent dans une même époque, dans un même bateau, dans un même contexte, et sans barrière d'âge. Une génération est littéralement ce qui génère, ce qui produit du commun. Il y a autant de quadras que de jeunes de 15 ans qui utilisent leur téléphone portable dans les théâtres et qui se baladent avec des oreillettes dans la rue. La génération, c'est ce qui engendre et contribue, au-delà de la simple transmission, à la construction de la connaissance, à la construction de l'être humain, dépositaire de cette connaissance, individuellement ou collectivement. La génération est-elle un facteur explicatif de quoi que ce soit? Appartenir à une génération, être jeune ou vieux, avoir l'air novice ou expérimenté, est-il un gage de réussite? Un crédit autorisant une position de supériorité? L'expérience est une lanterne sourde qui n'éclaire que celui qui la porte, dit Céline. La transmission de l'expérience fait appel à une terminologie précise qui, décontextualisée, transforme forcément un peu son contenu. Que faire alors de cette lumière? Comment ne pas reconnaître que chacun dispose de sa propre lanterne et qu'il s'agit de trouver la manière d'éclairer généreusement autour de soi et non pas seulement le chemin parcouru. Dans sa critique radicale de l'école institutionnalisée, Ivan Illich relève comment elle participe à créer un âge auquel on doit et on peut être éduqué. Un âge auquel, par conséquent, on devrait se soumettre sans questionnement à l'autorité d'un maître. Pour qu'un être humain puisse grandir, ce dont il a besoin, c'est du libre accès aux choses, aux lieux, aux méthodes, aux événements, ajoute-t-il. Et on en revient donc à l'éducation. Le jeune, comme disent les publicitaires, est-il celui qui doit être éduqué, ou est-il celui qui doit secouer les formes de l'éducation telles qu'elles ont été imaginées par d'autres, artistes ou enseignants, parents ou politiques? Et si nous sortions l'éducation des carcans de la jeunesse présumée? N'y a-t-il que les jeunes qui ont le droit et le devoir de s'éduquer? Oui, nous sommes jeunes. Nous avons 20, 27, 35 ans, mais nous faisons avant tout partie d'une même génération. Nous naviguons sur les mêmes eaux. 2 atomes d'hydrogène, 1 atome d'oxygène et une infinité de possibilités, toujours en mouvement. N'est-ce pas déjà suffisant pour envisager une mobilisation commune? C'est ce à quoi s'attellent la Beauvau et les compagnons butineurs, à l'aide des artistes et éducateurs venus d'Afrique du Sud, d'Argentine, de Colombie, de Corée du Sud, de Croatie, d'Espagne, des États-Unis, de Guinée équatoriale, de Hongrie, d'Italie, des Pays-Bas, des Philippines et de Taïwan. Finirons en citant quelque chose un peu plus sérieux, le poète Francis Ponge. Accrochez-vous. Mais est-ce que l'état d'esprit où l'on se tient en décidant de n'envisager plus les choses Pardon, excusez-moi, je reprends. C'est pas évident, Francis Ponge. Accroche-toi. Mais est-ce que l'état d'esprit où l'on se tient en décidant de n'envisager plus les conséquences de ses actes, l'on ne risque pas de glisser insensiblement bientôt à celui où l'on ne tient compte d'aucun futur, même immédiat, où l'on ne tente plus rien, où l'on se laisse aller? Et si encore c'était soi qu'on laissait aller, mais ce sont les autres, les nourrices, les sagesses des nations, toute cette majorité à l'intérieur de vous qui vous fait ressembler aux autres, qui étouffe la voix du plus précieux. Merci.